Oh, cette forêt est vraiment merveilleuse. Oh, c'est parfait. C'est l'endroit rêvé pour installer ma tente. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Camping interdit? Bonjour. Oui. Vous êtes bien Campy, le journaliste de voyage. Hurrah! Enfin, je rencontre quelqu'un qui me reconnaît. Ravi de vous rencontrer, je suis Roy, de l'équipe de secours. De l'équipe de secours? Bon, ça ne fait rien. Après tout, personne n'est parfait. Je tiens à vous prévenir que j'ai prévu de faire du camping dans cette forêt. Du camping? Ah, j'ai bien peur que ce soit impossible. Le camping est interdit par temps sec pour éviter tout risque d'incendie. Ne vous inquiétez pas, voyons, je suis un professionnel du camping. Laissez-moi passer. Oh, non, pas question, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et si vous laissiez tomber le camping pour aujourd'hui, que diriez-vous de faire une petite balade? Bon, vous ne valez pas mieux que l'insupportable petit poids, l'insolente voiture de police et l'ambulance qui fourre son nez dans les affaires des autres. Vous n'êtes qu'un affreux et borné camion de pampilles. Oh. Ce voyage est le pire que j'ai jamais fait. À cause de cette satanée équipe de secours, tout mon plaisir est gâché. Oh, quel épouvantable village. Je n'ai jamais été aussi mal accueilli. Feu de camp interdit. Bon, personne à l'horizon. Je vais pouvoir aller camper comme prévu. Quelle belle soirée, soirée étoilée, rien de tel qu'une belle flambée dans cette merveilleuse forêt et de jouer du ukulélé au clair de la lune. Le camping, j'adore ça, ça me met en joie. Ben, je sens une odeur bizarre. Oh, misère! Aïe, aïe, oh, 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 ça brûle! Oh! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est une catastrophe! Allez, Campy, venez avec moi. Vite, entrez là-dedans. Attendez-moi ici, je reviens. Surtout, n'essayez pas de sortir. D'accord. Billy? Où est Campy? C'est bon, il est en sécurité. Parfait. Allez, on travaille. Ça va faire un reportage incroyable. Campy, restez à l'intérieur. Je prends juste quelques photos, j'en ai pour une seconde. Retournez dans l'abri! Encore 2 ou 3 photos, voleur. Campy, attention! Courez vite vous mettre à l'abri! Ah oui, j'y vais tout de suite. Polly, est-ce que ça va? Ça va, je n'ai rien. Mais il faut vite éteindre ce feu! Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. C'est bon? Vous êtes prêts? Ouais. Allez! Ah, votre ukulélé est complètement brûlé. Mais ce n'est pas grave, vous êtes sain et sauf, c'est le principal. Et aucun de nous n'est blessé. Merci de m'avoir sauvé. Je suis vraiment désolé. Si je vous avais écouté, la forêt n'aurait pas brûlé. Et à cause de mon comportement, je nous ai tous mis en danger. Personne n'est blessé. Mais malheureusement, les arbres vont mettre du temps à repousser. Ça va prendre plusieurs années. Oh, je sais, je suis terriblement désolé. Campy, à l'avenir, essayez de respecter les endroits que vous visiterez et surtout soyez plus aimable avec les personnes que vous rencontrerez. Comme ça, vous pourrez vous faire de nouveaux amis et votre séjour n'en sera que plus réussi. C'est vrai.
Croyez-moi, un bon voyageur est avant tout un voyageur respectueux. Oh, très bien, je m'en souviendrai. Grâce à vous tous, j'ai appris une grande leçon aujourd'hui. Et voilà, Totobus. Dans quelques instants, je découvrirai ton secret. Oh, pourquoi il ne sort pas? C'est bizarre. Oh, le voilà. Je ne comprends pas. Mais où est-ce qu'il peut bien aller comme ça? Oh, attention, tu vas tomber! Oh, j'ai bien cru qu'il allait tomber du pont. Oh, le sentier des ronces! Attends un peu, il s'agit du sentier que Totobus a vu dans son cauchemar. Dans mon rêve, je prends toujours le pont de la vallée de la Chouette. Puis je me retrouve sur un sentier rempli de ronces. Et puis après, je me dirige droit vers le marais. Le marais, ça veut dire que... Oh non! Totobus! Arrête-toi! Non! Arrête-toi! Il ne m'entend pas! Je vais tenter autre chose. Totobus, arrête-toi! Il ne me voit pas, on dirait. Il est en train de dormir. Polly, dépêchez-vous. Je ne vais pas tenir plus longtemps. On arrive! Allez, on se dépêche! Oui. Ouais! Il faut qu'on sorte Totobus de là avant qu'il se réveille. Ok, Ambre, tu vas compter jusqu'à 3. Roy et moi, on va le dégager. D'accord. Ellie, braque tes feux sur Totobus! Entendu. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Très bien. À 3, vous tirez fort. Allez, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. 1, 2... Pas de panique, Totobus! On va te sortir de là! C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Ce n'est pas un cauchemar, Totobus. Ouvre les yeux. Ou alors je ne suis pas en train de rêver. Totobus! Oh, qu'est-ce que tu fais là? On est venu te sauver, Totobus! C'est vraiment bizarre. J'étais persuadée que j'étais en train de rêver. Ne t'inquiète pas, on va te sortir de là, je te l'ai promis! Tiens bon, on y est presque! D'accord, mais faites vite. Roy! Allez, encore un petit effort! Quoi? Comment? Somnambule, tu dis? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu te déplaces et que tu fais des choses alors que tu es endormi. Cela arrive souvent aux personnes qui sont trop stressées ou qui manquent régulièrement de sommeil. Ça alors, je n'arrive pas à le croire. Tous ces cauchemars n'en étaient pas vraiment, c'était bel et bien réel. Cela explique pourquoi tu avais toutes ces éraflures sur ta carrosserie. Ainsi que le pneu crevé et aussi les rumeurs qui disaient que tu sortais te balader toutes les nuits. Et est-ce que tu te souviens quand tout ça a commencé? Je crois bien que c'était il y a une semaine. Je me souviens que je me suis réveillée en panique un matin parce que mon réveil n'avait pas sonné. Alors je me suis dépêchée car je ne voulais pas que les enfants arrivent en retard à l'école à cause de moi. J'ai foncé à toute vitesse vers l'arrêt de bus et... C'est après avoir eu cet accident que j'ai commencé à m'inquiéter pour tout. Si mon réveil avait fonctionné ce jour-là, je n'aurais pas été en retard. Et si je n'avais pas été en retard, je n'aurais jamais eu cet accident. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire des cauchemars. Et ça se répète toute la nuit. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ne t'inquiète pas, Totobus, ça va aller. Le somnambulisme, ça se guérit. Tu en es sûr? Mais oui, voyons. Oh. Totobus, on a vérifié ton réveil matin et il est en parfait état de marche. Alors ne t'inquiète surtout pas et essaie de bien te reposer cette nuit. Merci, mais je suis quand même un peu inquiet. Écoute, essaie de te répéter, mon réveil matin fonctionne parfaitement. Je vais l'entendre sonner et donc je ne serai pas en retard. Et les enfants arriveront à l'école à l'heure.
Il faut que tu penses à des choses positives et tu verras que tu ne seras plus inquiet. Et voilà, tu vas pouvoir dormir tranquillement jusqu'à demain matin. D'accord, mon réveil fonctionne parfaitement. Je vais l'entendre sonner et je ne serai pas en retard. Je vais pouvoir dormir sur mes 2 oreilles cette nuit. Oh, mon réveil fonctionne parfaitement. Ça y est, il s'est endormi. Oui, et cette fois, il fait de beaux rêves, on dirait. Oh, mais qu'est-ce qui pourrait bien me faire plaisir pour mon anniversaire? Oh, j'en ai vraiment aucune idée. Tiens. Wow, ces pneus sont vraiment magnifiques. Je devrais peut-être demander ça. Oh, C'est un tout nouveau modèle de pneus ultra rapide. Cracra a passé beaucoup de temps devant ma vitrine à les admirer. Cracra aimerait avoir ces pneus. Ce sont des pneus ultra rapides. Oh, j'adore mes nouveaux pneus. Mais oui, monsieur Dupneu, est-ce que vous pouvez les installer sur ma remorque? Mais bien entendu. Je suis sûre que Cracra va être ravi. À présent, il ne me reste plus qu'à trouver un cadeau pour moi. Oh, un magasin de jouets. Oh, des balles rebondissantes. Et si je choisissais ça comme cadeau? Ces balles sont plus un cadeau pour Buldo que pour moi. Et voilà, Buldo va adorer ces balles. Et j'ai même réussi à trouver une jolie carte postale qui va beaucoup plaire à Posty. J'ai vraiment eu de la chance. Oh non, je n'ai toujours pas trouvé mon cadeau et je ne sais toujours pas ce qui me ferait plaisir. Il faut que je me dépêche de trouver avant que la nuit tombe. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai réussi à trouver des cadeaux pour mes amis, mais rien pour moi, ça ne va pas du tout. Oh, oh, la carte postale, oh non, elle s'envole. Reviens ici, tu es pour Posty. Mais tu vas t'arrêter, oui. Oh. Ah, ça y est, je t'ai eu. Oui. Oh. Oh non. Ah. Au secours. Allez. C'est bientôt la fin de la journée. Tounette a dû choisir son cadeau à l'heure qu'il est. J'espère qu'il a réussi à trouver quelque chose. Aidez-moi. Tounette? Suivons-le, vite! Allez. Ah, au secours. Allez. Oh non, pas ça. Ah. Au secours. Sortez-moi de là. Oh, regardez là-bas. Tounette. Oh, qu'est-ce que j'ai peur. Sortez-moi de là. Tiens bon, Tounette! L'équipe de secours va bientôt arriver! Ah! Les voilà! Hey! On arrive, Tounette! Roy, tiens-toi prêt à descendre ta grue. Toi, Ellie, attache l'harnais de sécurité sur Tounette. Toi, Ambre, tu vas venir avec moi pour qu'on puisse installer le matelas de sauvetage. Entendu! Polly, je ne vois aucun endroit où pouvoir installer le matelas. Moi non plus, je n'en vois aucun. Je vais rester ici pour vérifier que le sauvetage se passe bien. Tu n'as qu'à remonter pour voir si Roy a besoin d'un coup de main. D'accord. Il faut qu'on arrive à le tirer de là. Ne t'inquiète pas, Tounette. On va te sortir de là. Tounette, Roy, dépêche-toi. Ça y est, c'est bon! J'ai peur. Qu'est-ce que tu dis, Tounette? Tout ça, c'est pour nous. Oui,
Je suis allée en ville pour chercher un cadeau qui me ferait plaisir, mais en fin de compte, je n'ai pu trouver que des choses pour vous trois. Je suis désolée, je n'ai pas réussi à trouver le cadeau qui me ferait plaisir comme vous me l'aviez demandé. Oh, ne t'inquiète pas, Tounette, ce n'est pas grave. C'est nous qui sommes désolés. Pardonne-nous, on voulait seulement être sûr de t'offrir un cadeau qui te plaise pour ton anniversaire. On est désolé. En fin de compte, si tout ça est arrivé, c'est parce que vous vouliez vous faire plaisir les uns les autres. Bien vu, Polly. Écoutez, j'ai réfléchi et je crois savoir ce qui ferait plaisir à Tounette pour son anniversaire. Ah oui? Et c'est quoi? C'est un secret. Un secret? Je veux savoir quel est ce secret. Waouh, cet endroit est immense! Alors c'est ici que je vais devoir travailler? Oui. Bon, tout d'abord, tu vas devoir réceptionner la marchandise, trier tous les cartons, mettre ceux qui sont abîmés de côté et ranger le reste sur ces étagères. Surtout fais attention à ceux où c'est marqué fragile. Tu as compris? Oui, je crois. Enfin, je pense. Fais attention, il y a des choses fragiles dans ces cartons. Je t'avais dit de bien faire attention. Tu ne m'as pas écouté. Pardon, Tanguy, je suis désolée. Ça ne se passe pas bien pour Lève-Tout, on dirait. Ouf, j'ai fini de décharger. Oh non, ma batterie est presque à plat. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Il me reste encore à trier et à ranger tous ces cartons. Y a quelqu'un? Lève-Tout, tu es là? C'est Madame Bella. Si elle voit que je n'ai pas fini, elle va me renvoyer. Oh, il est déjà parti, on dirait. Oh non! Attendez, je suis là. Ne laissez pas le rideau. Système de sécurité activé. Madame Bella! Madame Bella! Je suis enfermée. Hein? Comment se fait-il que ce soit fermé? Lève-Tout a dû laisser tomber et rentrer. Au secours, aidez-moi! Lève-Tout! Est-ce que c'est toi que j'entends? Oui! Aide-moi à sortir de là, Tanguy! Oh, Polly! Je crois que quelque chose de grave est arrivé à Lève-Tout. Il est enfermé dans l'entrepôt. Mais quand je l'appelle, il ne me répond plus. Ne t'inquiète pas, Tanguy. Nous allons le sortir de là. Ambre, tu peux désactiver le système de sécurité? Je vais essayer. Ça y est, c'est désactivé. Parfait. On y va, vous êtes prêts? Ouais. Je le vois, il est là. Mais on dirait qu'il s'est évanoui. Il faut qu'on fasse vite. Oui. Lève-Tout! Lève-Tout, sa batterie est à plat. Ça va mieux? Tu crois que tu peux te lever? Non, mais qu'est-ce que vous faites?
tous ici. Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, je me souviens, j'ai perdu connaissance. Oui, Tanguy était vraiment inquiet pour toi, tu sais. Je te demande pardon, Leftou. Si je n'avais pas été aussi dur avec toi, tout ceci ne serait jamais arrivé. Mais non, voyons, tout ça est arrivé par ma faute. Je n'ai pas bien fait mon travail. Tu avais raison, ce travail n'est pas du tout fait pour moi. Je suis beaucoup trop maladroit. Non, ne dis pas ça, ce n'est pas vrai. Tu as énormément de qualité. Oui, tu as des bras très costauds, par exemple. C'est vrai. Et grâce à eux, tu peux soulever de lourdes charges et les transporter d'un endroit à l'autre sans difficulté. Oui, tu es vraiment doué pour ça. Merci beaucoup, les amis. Allez-y, moi je reste jouer encore un peu. D'accord. Au revoir. À demain. Qu'est-ce que c'est? Bildo, je t'ai vu! Mickey, je t'en supplie, ne te mets pas en colère. Je l'ai pas fait exprès. Ne t'en fais pas, je suis pas en colère. Entre et viens le chercher. C'est vrai? Non! Non, je vais te le lancer. À partir de maintenant, toi, tes amis et ce ballon n'avaient plus le droit de venir ici. D'accord, comme tu voudras. Je ne reviendrai plus jamais. Oh. Pourquoi il s'est mis à crier alors qu'il disait qu'il n'était pas en colère? Qu'est-ce qui ne tombe pas rond chez lui? Oh, je voudrais que des millions de ballons tombent sur son... Oh non, pas encore. Oh, mais comment je vais faire? Je le récupère et je pars le plus vite possible. Où il est passé? Oh, je l'ai trouvé. Au secours, venez me sauver! Au secours, venez me sauver! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh non, Bildo! Mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis d'abord, pourquoi tu es coincé là-dedans? Oh, Mickey, je t'en supplie, sors-moi de là! Accroche-toi, je vais appeler l'équipe de secours! Mais vite! L'équipe de secours, Julie, j'écoute. Julie, c'est pour une urgence! Qu'est-ce qui se passe, Mickey? Appel d'urgence! On vient de me signaler que Buldo était tombé dans la centrale à béton. Toute l'équipe de secours doit se rendre sur place. Entendu! Dépêchez-vous! Buldo va bientôt se transformer en bloc de béton! Oh, c'est du sérieux. Il faut d'abord arrêter la machine. Polly, le programmateur est en route. On ne peut pas arrêter la machine. Il faut trouver l'interrupteur général. D'accord. Pendant qu'Ambre recherche l'interrupteur, Roy se prépare à intervenir. D'accord. Quand la machine s'arrêtera, j'enlèverai le béton. Ellie, garde un œil sur Buldo. D'accord. Allez, dépêchons-nous. D'accord. J'ai trouvé! Polly!
machine s'est arrêtée! Dépêche-toi! Je suis prêt. Je vais évacuer le béton. Courage, Buldo. Et voilà. Ah, comment? Tu veux dire que tu étais en colère après moi parce que tu n'es pas doué pour jouer au ballon? Oui, je pouvais pas jouer au ballon avec toi tout à l'heure, tout simplement parce que je ne sais pas le faire. Et du coup, ça me mettait en colère. Oh, je comprends. Et moi qui croyais que tu n'avais pas envie de jouer avec nous, eh bien, je me suis bien trompé. Je suis désolé, Buldo. Tout cela ne serait pas arrivé si je n'avais pas été en colère après toi. Oh, ça ne fait rien. Au moins, maintenant, je sais ce que tu ressens. Mais la prochaine fois, viens jouer avec nous. Même si tu n'es pas très doué, on s'amusera bien, tu verras. Ah oui! Oh oh, je viens de trouver un jeu de ballon auquel on pourra tous jouer. Un jeu auquel on peut tous jouer? Ça s'appelle le jeu de l'esquive. Le jeu de l'esquive? Le but du jeu est d'éviter le ballon quoi qu'il arrive. Si le ballon nous touche, on a perdu. Le dernier qui restera sur le terrain fera gagner son équipe. Bravo. La règle du jeu est très simple. Ça vous plaît, les amis? Oh oui, ça va être amusant. Dans ce cas, si on commençait? Vous êtes prêts? Allez, évitez le ballon! Oh là là, Mickey, tu es super doué à ce jeu-là. Ah oui? Oh, esquiver le ballon, c'est ce qu'il y a de mieux. Totobus, t'as des dessins sur toute ta carrosserie. Quoi? Comment ça? Mais enfin, qui m'a dessiné dessus? Je me demande ce que Pelto fait par ici. Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Ah bon? Tu veux dire qu'il y a d'autres graffitis en ville? Oui, il y en a sur les routes, sur les murs et sur le bus scolaire. On en a trouvé partout. Ils sont très beaux ces dessins d'ailleurs. C'est presque injuste de les traiter comme de simples graffitis. On se moque qu'ils soient beaux ou non. Quand on fait un dessin sans demander d'autorisation, c'est un graffiti. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais je ne vois pas qui oserait faire une chose pareille. Moi, je sais, Pelto. Je suis désolé que Pelto vous ait causé autant d'ennuis avec ses dessins. Oui, vous pouvez compter sur moi. Je vais aller lui parler sans tarder. Oui. Mais qu'est-ce qui lui passe par la tête? Félicitations, ton dessin est très ressemblant. Pelto! Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ces dessins partout? Non, mais est-ce que tu te rends compte des problèmes qu'il y a en ville à cause de toi? Donne-moi ça! À partir de maintenant, tu arrêtes de faire des dessins, un point, c'est tout! Pauvre Pelto! À partir de maintenant, tu arrêtes de faire des dessins, un point, c'est tout! Je crois que j'ai été un peu trop sévère avec Pelto tout à l'heure. Je ferais mieux de lui rendre sa boîte de peinture et d'essayer de lui parler. Oh, d'après ce dessin, j'ai l'impression qu'il a quitté la maison. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pelto! Pelto!
s'est-il passé exactement, monsieur Masson? J'ai été beaucoup trop sévère avec Pelto à propos des peintures qu'il a faites. Regardez, il a laissé ce message en partant. Oh, je n'aurais pas dû le gronder de cette façon. Qu'est-ce que je vais devenir s'il lui arrive quelque chose ce soir? Ne vous en faites pas, il ne lui arrivera rien. Polly, viens voir s'il te plaît. Il y a des traces de peinture. Il y en a ici aussi. Il suffit de suivre ces traces et avec un peu de chance, on trouvera la cachette où il se trouve. Oui, je suis sûr qu'on le retrouvera et qu'il va bien. Restez ici et attendez-nous. Oui, d'accord. Par ici. Allons-y. D'accord. Par ici. Pelto! 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 Ah, Pelto! Il n'y a plus de traces de peinture ici. Je crois que j'entends quelque chose. Il doit être par ici. Pelto! Est-ce que tu es là? Pelto! Dépêchons-nous. D'accord. Heureusement, tu es sain et sauf, Pelto. Et voilà, c'est fini. Maintenant, je peux rentrer chez moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Oh, mais ça sent très mauvais. Il y a beaucoup de déchets. Allez, au travail. Allez-vous-en. Au secours, aidez-moi. À l'aide. Elles sont parties. Oh non. Tounette! Bonjour, Tounette. Bonjour, les amis. Tounette, on va jouer au ballon tous les trois. Tu viens avec nous? C'est que ça risque d'être difficile aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as le hockey, Tounette? Oui. Moi aussi, j'ai eu des moments difficiles à cause d'un hockey le mois dernier. C'est vraiment très désagréable quand ça dure longtemps. Oui. Tu l'as depuis combien de temps, toi? Depuis hier. Depuis hier? Et dis-moi, Cracra, comment tu as fait pour le faire passer? Tu veux savoir comment je l'ai fait passer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Tounette? Je ne sais pas, mais je comprends pas pourquoi ça ne s'arrête pas. Oh, attendez, je crois que j'ai une idée pour faire passer le hockey de Tounette. Ah oui, laquelle? Venez près de moi. En fait, oh là 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 là. Un fantôme. Ce hockey était magnifique. J'aime le hockey. viens me voir. Viens me voir, Tounette. Tous sur Tounette! Donne-nous ce hockey, il est à nous. Au secours, venez m'aider. Oh non. Tounette? Aidez-moi. Oh non, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne vois plus rien. Oh non, Attention, Posty! Oh non, il faut que j'appelle immédiatement l'équipe de secours.
sont en mauvaise posture. Il faut vite les sortir de là. Je me charge de Tounette. Roy, tu t'occupes de Taco. Ellie et Ambre, aidez Cracra. Entendu. Accroche-toi, Tounette. Oh, c'est désagréable. Accroche-toi, Cracra. On va te sortir de là. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Ellie, Cracra est coincé dans quelque chose. Tu peux regarder de ton côté? Oui, je regarde. Ça y est. Allez-vous-en, les mouches. Laissez-moi tranquille. Dépêche-toi, Ambre. Désolée, Cracra. Vous sortez de l'eau ou vous restez pour faire copain-copain avec les mouches? On se dépêche de sortir. Je n'ai jamais fait de sauvetage aussi dégoûtant de toute ma vie. Et voilà. On est arrivé, monsieur Dupneu. Merci, Taco. Oh, je vous en prie. Je te souhaite une belle journée. Merci, à vous aussi. Ah, et maintenant, je vais vite préparer la fête. Oh, oh. Oh. Depuis quand la route est fermée? Oh. Bon, eh ben tant pis. Je vais devoir passer par le tunnel. Oh. Il est fermé toute la journée, mais comment je vais faire? Oh là là, c'est ennuyeux. Je ne peux pas passer par ici, je ne peux pas passer par là, mais comment je vais faire pour entrer? Ah mais oui, j'ai trouvé. Je passerai par la falaise des goélands. Oh, c'est très dangereux. Oh, oh. Oh. Ah. Oh, j'arrive pas à remonter sur le chemin. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Au secours, il y a quelqu'un? Mais où? Il a bien pu déménager, je ne vois rien. Oh, je l'ai trouvé. Cracra, je me demande où tu habites maintenant. Les amis, j'ai trouvé la maison de Cracra. Je vais le voir et je lui donne son invitation. C'est parfait. Nous, on rentre au poste de secours. Allez. Oh, Taco, tu sais plus quoi faire à l'heure qu'il est, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? Ouf, j'ai eu du mal à te trouver. C'est l'invitation de Taco? Oui, Posty voulait te la donner hier, mais comme tu avais déménagé, il ne savait pas à quel endroit la déposer pour que tu l'aies. Oh non, c'est pas vrai. Si c'est ça, c'est terrible, Ellie. Il faut faire quelque chose. Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Une grosse bêtise? Je veux bien admettre que tu étais en colère après lui à cause de l'invitation, mais de là à lui faire une chose pareille, je me demande où a bien pu aller Taco. Il n'a pas d'autre chemin pour rentrer chez lui excepté la falaise des goélands. La falaise des goélands? Oui, si j'avais été à sa place, j'aurais pris ce chemin pour ne pas être en retard à la fête. Je vais jeter un coup d'œil tout de suite. Attends, je veux venir avec toi. Non, pas question. C'est très dangereux à cause des chutes de pierre. Reste ici, on se verra plus tard. Oh, Ellie, je t'en supplie, prends soin de Taco. Taco? Où es-tu? Taco? Au secours, aidez-moi! Je l'ai trouvé. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Que se passe-t-il, Julie? J'ai eu des nouvelles par Ellie. Taco est tombé sur le chemin de la falaise des goélands. Il ne peut pas remonter. Toute l'équipe de secours doit y aller. Entendu. Ellie, j'ai peur. Ne t'en fais pas. L'équipe de secours va bientôt arriver. Les voilà. Polly, la route de Taco est complètement coincée dans les rochers. Et j'ai du mal à le tenir avec toutes ces pierres qui tombent. Polly, fais vite. Ne t'inquiète pas, Taco. On va te sortir de là. Essayez de tenir le coup, tous les deux. D'accord. Les amis, je vais descendre pour essayer de débloquer sa roue. Vous deux, vous remonterez Taco. Entendu.
Roy, Ambre, tenez bien. Ne t'inquiète pas. Très bien. Maintenant, je vais casser le rocher pour dégager sa roue. Attention, j'y vais. À vous, tirez doucement. Polly, tu n'as rien? Non, je vais bien. Oh, merci, Polly, tu m'as sauvé. Oh, je suis vraiment désolée, Taco. Je t'avais même pas dit que j'avais déménagé et je t'en voulais quand même. Mais je n'aurais jamais oublié de t'envoyer une invitation. La première invitation que j'ai écrite était justement la tienne, Cracra. C'est vrai. Et donc, les cadeaux ont été inversés? Oui, apparemment, les paquets de Cracra et de Mini étaient exactement pareils. C'est pour ça qu'il y a eu une erreur. Pauvre Mini, ça faisait longtemps qu'elle attendait ce cadeau. Elle doit être tellement déçue. Mais d'ailleurs, je trouve ça bizarre qu'on n'ait toujours pas de nouvelles de Polly. Tu as raison. Il serait déjà rentré alors qu'il est, s'il avait retrouvé le bon paquet de Cracra. Oh. Ah, Polly, tu as trouvé le paquet? Non, pas encore. Disons que c'est de plus en plus compliqué. Que s'est-il passé? Il y a eu un autre échange de paquets quand Cracra est rentré dans Monsieur Masson. Oh non! Et maintenant, le paquet a été donné à Sissi et il est au beau milieu de l'océan à l'heure qu'il est. Comment ça? Oh là là, catastrophe! Je crois qu'on va être obligé d'aller voir Sissi si on veut retrouver le cadeau au plus vite. Vous me rejoignez au port, les amis? Je pense que j'ai un plan. Entendu! Ellie, va voir Sissi. On te rejoint le plus vite possible. C'est parti! Allez les amis, on y va! Oui! Ah, la voilà! Sissi! Polly, j'ai trouvé Sissi. Je vous envoie les coordonnées. Parfait, Ellie! Je suis contente de t'avoir trouvé, Sissi. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais j'espère que je pourrai t'aider. Oh, c'est par ici! Les amis, venez vite! Sissi veut bien qu'on jette un coup d'œil sur le bateau. Merci beaucoup, Sissi. Excuse-nous pour le dérangement. Je vous en prie. Oh, Sissi, dans quel conteneur se trouvent les paquets que te donne Posty? Je crois qu'il s'agit du rouge. Ah, merci. Polly, je pense qu'il vaut mieux déplacer le container jaune d'abord. Oui, Ambre, toi et moi, on charge du côté droit. Et Roy, occupe-toi du côté gauche, s'il te plaît. Et quand on aura déplacé le jaune, Ellie cherchera le paquet. C'est bon, vous êtes prêts? Oui! À 3, on y va! 1, 2, 3! Attention! Ellie, à toi de jouer. Voyons un peu. Où se cache le paquet? Ah. Je l'ai trouvé! Et voilà! Celui-là, c'est celui de Monsieur Masson. Mission accomplie!
Formidable. On a failli traverser l'océan pour trouver ce paquet, mais on s'en est bien sorti. Bravo, vous avez fait du bon travail. Merci beaucoup, Sissi. On a réussi grâce à toi. C'était un plaisir. Attends, Minnie, je vais te mettre les boucles d'oreilles. Elles sont vraiment très jolies. Je vous remercie de les avoir trouvées. C'est vrai. Merci infiniment à vous tous pour votre aide. Mais de rien. Vous avez tenu la promesse que vous aviez faite à votre petite fille. Mais ça n'a pas été simple, Monsieur Moustache. C'est vrai, Minnie. Tu devrais remercier ton grand-père pour tout ce qu'il vient de faire pour toi. Oui, tu sais, aujourd'hui, il s'est fait beaucoup de soucis pour ton cadeau. Je suis désolée, grand-père. Je n'aurais pas dû pleurnicher comme ça tout à l'heure. Ce n'est rien. Je sais que tu étais très déçu de ne pas avoir ton cadeau. Merci beaucoup pour mon cadeau, grand-père. Et ça, c'est mon cadeau pour te remercier. C'est ce cadeau que je préfère. Pas question que je l'échange contre un autre cadeau. Bonjour Ambre, bonjour Julie. Est-ce que Monsieur Masson est chez lui? Oui, il est là. Mais si tu veux un conseil, mieux vaut ne pas le déranger. Il n'est pas à prendre avec des pincettes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait pour le mettre en colère? On ne sait pas. Monsieur Masson, c'est Ambre et Julie. On peut entrer? Julie. Tu as entendu ça? Monsieur Masson, réveillez-vous. Voilà. C'est bon, tu peux y aller. Très bien, on se retrouve à l'hôpital. Je ne savais pas qu'il était aussi mal en point. Ça fait plusieurs nuits qu'il ne dort pas à cause de cette histoire de chantier. On ne savait pas, il n'a rien dit. Ne vous inquiétez pas, ils vont bien s'occuper de lui à l'hôpital. Je vous tiens au courant. Il faut que j'y aille. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure, Julie. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Aucune idée. Oh, et si on faisait un peu de ménage en attendant le retour de Monsieur Masson? Je suis sûr que ça lui ferait plaisir de tout retrouver en ordre. Je trouve que c'est une excellente idée, Poilot. Alors au boulot, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti. Youhou. Et hop. Oh, fais attention, Max. Oh, pardon. Il y a des ballons partout. Oh. Oh, oh non, mes ballons. Oh, c'est pas vrai. Où est passé le ballon de basket? Oh. Ah, le voilà. Viens par ici, toi. Oh non, j'arrive pas à l'attraper. Mon bras n'est pas assez long. Oh, j'y suis presque. Ah, au secours, tout s'effondre. Pelto, attention. Pelto. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Les amis, je crois que j'ai fait une énorme bêtise. Oh. Pelto! Tiens bon, Pelto! L'équipe de secours arrive! Et voilà! Polly! Vite! Pelto est coincé sous ce tas de rondins! Pelto, est-ce que ça va? Surtout, essaie de garder ton calme. Tout va bien, on va te sortir de là. Vous trois, allez vite vous mettre à l'abri. Oui, tout de suite, Polly.
Bien, il faut vite qu'on soulève ces rondins. Mais faites attention, il ne faut pas que la pile s'effondre. Compris. Ça y est, tu peux sortir, Pelto. Bonjour, monsieur Masson. C'est incroyable, ça n'a jamais été aussi propre. Je ne reconnais plus ma maison. On voulait vous faire une surprise, monsieur Masson. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez fait tout ça pendant que j'étais à l'hôpital, mais c'est formidable. Oui, bravo. Oh, je déteste devoir me mettre en colère. Oh, oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Coucou, c'est moi. Cracra. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu n'es toujours pas fâché? Tu dois lui dire clairement que tu le prends très mal quand il te fait toutes ces méchantes blagues. Cracra, ça suffit. Sache que je suis très en colère contre toi. Alors je veux que tu arrêtes de m'embêter et tout de suite. Oh, arrête! Je sais très bien que tu n'es pas vraiment en colère. Oh, mais arrête, Cracra. Qu'est-ce que tu fais? Si tu voyais ta tête. Ça, tu vas me le payer. Tiens, prends ça. Et aussi ça. Ça t'apprendra. Tiens. Je rêve où tu es en colère contre moi. Oui, je suis même foudrage. Et tu vas arrêter de m'embêter une bonne fois pour toutes. Oh, tu vas voir de quel il est devenu moi. Reviens tout de suite. Comme ça. Reviens ici. Oh, Tounette est terrifiant lorsqu'il est en colère. Tu ne fais rien pour attendre, Cracra. Il faut que je trouve un endroit pour me cacher. Derrière ce rocher, ce sera parfait. Oh là, oh là, oh là là. Au secours, ça glisse. Oh non. Tu vas regretter de m'avoir fait toutes ces méchancetés. Au secours. Cracra. Oh, j'ai l'impression que la voix venait d'ici. Au secours, Tounette. Oh, Cracra, c'est bien toi là-dedans? Aide-moi à sortir de là, Tounette. Oh, misère, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, vous êtes là. C'est par ici, vite. Cracra, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, Molly. Aidez-moi, j'ai peur. Surtout pas de panique, on va te sortir de là. Je crois que c'est plus prudent si je descends tout seul. Le passage est beaucoup trop étroit et profond. C'est trop dangereux pour qu'on y aille tous les quatre. Restez ici pour nous aider à remonter. Compris. Oh, oh, le sol est très glissant. Tu es sûr que tu veux descendre tout seul? Oui, ne t'inquiète pas, Roy, ça va aller. Cracra! Il faut faire vite! C'est bon, je vais te sortir de là! Oh, Molly, j'ai eu si peur. Ça y est, Ellie, j'ai attaché le câble. Entendu. Roy, tu peux remonter, Cracra? Mais bien sûr. Oh, je suis heureux de me retrouver à l'air libre. Oh, quel soulagement. Cracra, je préfère que tu ailles faire réparer ton pneu au centre de secours.
Comme tu veux, Ambre. Dis tout net, pourquoi tu ne te mettais pas en colère? Je pensais que c'était mieux de ne pas montrer ce que je ressentais vraiment, mais je crois que j'ai eu tort. En effet, ce n'est pas bien de se fâcher pour un oui ou pour un non. Mais quand on est en colère, il vaut mieux le dire franchement. Oui, maintenant je le sais. Cracra, je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé. Si je ne t'avais pas crié dessus, ça ne serait pas arrivé. Mais enfin, tu plaisantes? Rien de tout ça n'est ta faute. C'est Cracra le seul responsable. Ambre a raison, c'est ma faute. Je te demande pardon tout net. Ce n'est pas grave. Au contraire, c'est très grave. Cracra, à partir de maintenant, je veux que tu arrêtes tes blagues stupides et que tu laisses tout net tranquille. D'accord, c'est promis. Ambre est très fâchée, on dirait. Mais non, pas du tout. Mais si, on voit bien que tu en as après Cracra, c'est inutile de vouloir le cacher. Mais je ne suis pas fâchée. Au secours, Ambre est vraiment effrayante quand elle se met en colère. Je ne suis pas fâchée, je vous dis. Où est-ce que vous allez? Revenez, ne me laissez pas ici tout seul. Cracra, nous voilà seuls tous les deux à présent. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je me rends compte que tu ne m'as pas encore vu me mettre vraiment en colère. Non, non, s'il te plaît, Ambre, ne t'approche pas. Au secours, allez! Oh, cette forêt est vraiment merveilleuse. Oh, c'est parfait. C'est l'endroit rêvé pour installer ma tente. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Camping interdit? Bonjour. Vous êtes bien Campy, le journaliste de voyage. Hurrah! Enfin, je rencontre quelqu'un qui me reconnaît. Ravi de vous rencontrer, je suis Roy, de l'équipe de secours. De l'équipe de secours? Bon, ça ne fait rien. Après tout, personne n'est parfait. Je tiens à vous prévenir que j'ai prévu de faire du camping dans cette forêt. Du camping? Ah, j'ai bien peur que ce soit impossible. Le camping est interdit par temps sec pour éviter tout risque d'incendie. Ne vous inquiétez pas, voyons, je suis un professionnel du camping. Laissez-moi passer. Oh non, pas question, les règles sont les mêmes pour tout le monde. Et si vous laissiez tomber le camping pour aujourd'hui, que diriez-vous de faire une petite balade? Bon, vous ne valez pas mieux que l'insupportable petit poids, l'insolente voiture de police et l'ambulance qui fourre son nez dans les affaires des autres. Vous n'êtes qu'un affreux et borné camion de pampilles. Oh. Ce voyage est le pire que j'ai jamais fait. À cause de cette satanée équipe de secours, tout mon plaisir est gâché. Oh, quel épouvantable village. Je n'ai jamais été aussi mal accueilli. Feu de camp interdit. Bon, personne à l'horizon. Je vais pouvoir aller camper comme prévu. Quelle belle soirée, soirée étoilée, rien de tel qu'une belle flambée dans cette merveilleuse forêt et de jouer du ukulélé au clair de la lune. Le camping, j'adore ça, ça me met en joie. Ben, je sens une odeur bizarre. Oh, misère! Aïe, aïe, oh, 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 ça brûle! Oh! Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est une catastrophe! Allez, Campy, venez avec moi. Vite, entrez là-dedans. Attendez-moi ici, je reviens. Surtout, n'essayez pas de sortir. D'accord. Billy! Où est Campy? C'est bon, il est en sécurité. Parfait. Allez, on travaille. Ça va faire un reportage incroyable. Campy, restez à l'intérieur. Je prends juste quelques photos, j'en ai pour une seconde. Retournez dans l'abri. Encore 2 ou 3 photos, voleur.
Faites attention! Courez vite vous mettre à l'abri! Ah oui, j'y vais tout de suite. Polly, est-ce que ça va? Ça va, je n'ai rien. Mais il faut vite éteindre ce feu. Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. C'est bon? Vous êtes prêts? Ouais. Allez! Ah, votre ukulélé est complètement brûlé. Mais ce n'est pas grave, vous êtes sains et saufs, c'est le principal. Et aucun de nous n'est blessé. Merci de m'avoir sauvé. Je suis vraiment désolé. Si je vous avais écouté, la forêt n'aurait pas brûlé. Et à cause de mon comportement, je nous ai tous mis en danger. Personne n'est blessé. Mais malheureusement, les arbres vont mettre du temps à repousser. Ça va prendre plusieurs années. Oh, je sais, je suis terriblement désolé. Campy, à l'avenir, essayez de respecter les endroits que vous visiterez et surtout soyez plus aimable avec les personnes que vous rencontrerez. Comme ça, vous pourrez vous faire de nouveaux amis et votre séjour n'en sera que plus réussi. C'est vrai. Croyez-moi, un bon voyageur est avant tout un voyageur respectueux. Oh, très bien, je m'en souviendrai. Grâce à vous tous, j'ai appris une grande leçon aujourd'hui.